On est aujourd'hui le mercredi 2 octobre, on est le 5 Mar Cheshvan. Et le cours aujourd'hui est pour l'élévation de l'âme à la mémoire de Adrienne Sarah Bat Lor Tie Nishmata Tzroura Betzror Achaim. Aujourd'hui, exceptionnellement, parce que comme je l'ai déjà dit et je le redis, il n'y a exceptionnellement pas cours demain, ce qui veut dire que le cours qui, normalement, de Chumash, qui aurait dû être donné demain, sera donné aujourd'hui et on rentre directement dans le vif du sujet, parce qu'à cause de la Haskara, ou grâce à la Haskara plutôt, le cours sera un petit peu plus court, nous n'avons que 1 heure, et donc on va devoir en 1 heure donner un cours qui contient des explications que normalement on devrait exposer pendant des dizaines d'heures, et on va essayer de vivre dans ce tzimtzum qui nous poursuit jour après jour, d'en dire tellement en si peu de temps. En tous les cas, Parshat Lech Lecha. Parshat Lech Lecha est la parsha fondamentale, celle qui, comme on le sait, commence véritablement notre histoire. Notre histoire commence avec l'apparition de ce géant, celui qu'on appelle Anak Shebe Anakim, le géant parmi les géants, et bien sûr Avraham. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que la Torah d'Israël commence véritablement Parshat Lech Lecha, en ce sens que Parshat Bereshit parle de la création en général et de l'homme universel en général. Adam n'est pas uniquement le modèle d'Israël, il est le modèle de toute l'humanité. Après Parshat Noar, Noar est le modèle des nations. Et enfin, Lech Lecha, le modèle d'Israël. Ce qui veut dire que la Torah suit un ordre extrêmement précis. Adam, le modèle de l'humanité, c'est-à-dire uniforme, où on ne voit pas encore véritablement la différence entre les 70 peuples et Israël. Noar, premier modèle proposé par la Torah, celui qui va devenir le modèle des nations, d'où la raison pour laquelle on parle des Bnei Noar et non des Bnei Adam, bien que Noar était lui-même un enfant de Adam. Malgré tout, toutes les nations portent son nom, parce que lui est le modèle des nations. Et après, 3e paracha, notre paracha, Avraham commence l'histoire des Bnei Israël. Donc c'est une paracha fondamentale. Maintenant, juste, je tiens à préciser avant de rentrer plus encore dans le vif du sujet, que il y a une question bien sûr évidente. Alors pourquoi la paracha d'Avraham est-elle précédée par celle de Adam, l'homme universel, ou par celle de Noar, l'homme des nations, puisque fondamentalement, apparemment, nous on est intéressés par notre histoire? La réponse est évidente après cette question stupide qui n'est posée que pour mieux réentendre la réponse, parce que bien évidemment l'histoire d'Israël n'est pas que pour lui-même. Notre projet est fondamentalement un projet universel. En fin de compte, il s'agit du tikkun, de la réparation de l'humanité tout entière. Bayom haou Hashem le melech al kol haaretz veyasu kulam aguda achat le ovdo belev shalem. Toute l'humanité se réunit avec toutes ses nuances et ses différences, mais il y a une réunion et une union de tous les peuples avec Israël en fin de projet, dans ce service et dans cette reconnaissance qui est la prise de conscience et le dévoilement du Dieu un. Donc automatiquement, si au contraire la Torah n'avait commencé qu'avec Lech Lecha, on aurait pu continuer à entretenir une erreur souvent répandue comme quoi nous n'existons que pour nous-mêmes, pour bien nous faire comprendre que le projet d'Israël s'inscrit dans une perspective universelle. C'est la raison pour laquelle on commence avec 2 parachutes qui ne parlent pas directement de nous, et plus encore, on ne parle de nous qu'après avoir parlé d'eux, pour bien nous faire comprendre que nous n'avons de sens que si notre réussite s'inscrit dans un projet général qui est la réussite de la création tout entière. Maintenant, on va rentrer plus encore dans le vif du sujet. On parle dans la 3e paracha, pour la première fois véritablement d'Avraham. On commence à parler d'Avraham déjà à la fin de la 2e paracha, puisque fin de Parshat Noar, on commence à parler d'Avraham, les 3-4 derniers versets, ce qui d'ailleurs confirme ce que je viens d'expliquer, parce que la question est évidente.
Pourquoi a-t-on besoin de consacrer 3 versets à la fin de Parshat Noach pour nous parler d'Abraham? Commence à parler d'Abraham directement dans la 3e paracha. 3e personnage, 3e paracha. Non! Pour bien nous faire comprendre qu'il y a un lien, qu'il n'y a pas de séparation entre notre histoire et la leur, nous commençons à parler de notre histoire dans la même paracha qui parle de leur histoire. Pour bien nous faire comprendre que les peuples, et notre peuple, et les peuples en général, sont indissociables l'un de l'autre, et que, comme je l'ai souvent dit, le peuple juif, ou plutôt son histoire, est le laboratoire, le microcosme de l'histoire humaine. Ce que nous vivons, nous le vivons pour que finalement la formule soit proposée au monde entier. Pourquoi j'ai dit laboratoire? Exactement comme un médicament qui s'essaye dans un laboratoire, on le teste, et à partir du moment où on est sûr qu'il va guérir, alors on le propose au monde entier. L'histoire d'Israël est le laboratoire de l'humanité. Toutes les expériences du tikkun, de la réparation, sont faites à l'intérieur de notre peuple. Et quand on aura réussi, à ce moment-là, hors la goyim, on devient la lumière des peuples. Et tout ce qui a réussi chez nous est proposé aux nations. Donc, on a vu fin de Parshat Noach, je vais expliquer pourquoi, surtout notre paracha, mais en vérité, mes amis, où pour la première fois fait-on allusion à Abraham dans la Torah? 3e paracha, c'est plus une allusion. 2e paracha, on vient de dire. Mais même dans la première paracha, qui parle de l'homme universel, qui parle de l'histoire de l'humanité sans faire de différence entre un peuple et un autre, même dans cette paracha, il y a une allusion très forte à Abraham. Tout de suite après le récit de la création, Hele toldot hashamaim ve'aretz be'ibarham. Et voici l'histoire du ciel et de la terre depuis qu'ils ont été créés. Et commence l'histoire de Adam Arishon, le Gan Eden, la faute et toutes les allusions qui font allusion bien sûr à toute l'histoire humaine jusqu'à la délivrance finale, comme on le sait, ce qui est caché derrière le blanc qui se trouve entre les lettres elles-mêmes. Donc en tous les cas, commence l'histoire du monde et les toldot. On ne parle plus de la création, car toldot ne veut pas dire création, mais veut dire l'histoire. Voici l'histoire du monde qui commence, dont le modèle et le microcosme fondamental est l'histoire de Adam, le modèle de l'humanité tout entière et indifférenciée. Et qu'est-ce que nos maîtres nous font remarquer? Que le mot Be'ibarham, qui signifie depuis qu'ils ont été créés, est écrit avec une anomalie, une lettre, le E, qui est écrite plus petite que toutes les autres lettres. On le sait, on l'a déjà répété des milliards de fois. Quand une lettre est différenciée des autres, c'est pour attirer l'œil, pour lui faire comprendre, attention, il y a un message dans ce mot, comme une balise qui te prévient qu'il y a un tournant à 200 mètres, ou un feu rouge. C'est pour attirer l'œil, c'est très pédagogique si l'on peut dire, bien que bien évidemment il y a un secret infini au fait que ce soit cette lettre-là et pas une autre qui sert à attirer l'œil. Pourquoi le « et » de Be'ibarham ou pas le « bet » ou pas le même? Mais on ne peut pas tout expliquer, mais en tout cas, l'œil est attiré. Tiens, pourquoi le mot Be'ibarham est-il écrit différent de tous les autres mots de la Torah, avec des lettres qui n'ont pas la même forme? Et nos maîtres nous répondent, c'est pour que tu comprennes que ce mot doit être lu aussi d'une autre manière. Le mot Be'ibarham peut être lu Be'avraham. Ce sont les mêmes lettres, agencées, ordonnées d'une autre manière. Be'ibarham peut se lire Be'avraham. D'où l'allusion dès la première paracha à Avraham, ce qui confirme qu'en vérité l'histoire d'Israël est fondamentalement liée à l'histoire du monde, puisqu'on retrouve une trace d'Avraham et dans la première paracha, et dans la 2e paracha, et évidemment dans la 3e paracha. Mais en tous les cas, qu'est-ce que signifie le fait qu'il y a une allusion à Avraham au moment où la Torah commence à parler de l'histoire du monde? Nos maîtres disent, pour que tu apprennes que Akon Nivra Besrut Avraham ou Biglal Avraham ou Bishvil Avraham, des nuances au niveau de la formulation, mais qui plus ou moins veulent dire toute la même chose, que l'histoire humaine est liée à Avraham. Par son mérite, pour lui, grâce à lui, selon les traductions des mots que j'ai avancés, mais il y a un lien fondamental entre l'histoire humaine et l'histoire d'Avraham. Ce qui voudrait dire que l'histoire d'Avraham,
en tant qu'individu, dans sa propre histoire, ou plutôt son histoire, malgré que c'est l'histoire d'un individu, un petit peu ce qu'on a dit aussi au niveau d'Adam, qui contient l'humanité tout entière, ou Noah, qui contient tous les peuples, eux aussi sont des modèles, mais malgré tout, au moment où on parle de l'histoire fondamentale de Shamayim Ve'aretz, ça veut dire le pourquoi fondamental de la création, l'allusion qui est faite n'est pas avec Adam, ni avec Noah, mais avec Abraham. Comme pour nous dire que si tu veux comprendre fondamentalement ce qu'est l'histoire du monde, regarde la vie d'Abraham, parce que la vie d'Abraham est un microcosme, le modèle fondamental de toute l'histoire du monde. Je répète la question, mais pourtant on vient de dire qu'au contraire, c'est Adam qui est le modèle fondamental de l'humanité. Donc comment se fait-il que lorsque l'on parle de Toldot Shamayim Ve'aretz, on cite Abraham? Parce que la différence est bien sûr énorme. Adam est un modèle, mais un modèle de fonctionnement, mais non un modèle du but et on pourrait dire de l'âme du projet. Adam est un modèle, et à plus forte raison Noah, au niveau du comment. Comment va se dérouler l'histoire humaine? Et l'histoire de Adam contient toutes les phases de l'histoire humaine, mais au niveau du comment. À plus forte raison Noah, dont l'histoire particulière cache le secret de toutes les phases par lesquelles va passer l'humanité. Mais au niveau du comment, pas au niveau du pourquoi. Le seul qui est dépositaire du pourquoi, c'est-à-dire du sens véritable de l'existence de cette histoire, celui qui est dépositaire de l'âme de ce comment, de ce corps qui est l'histoire, c'est Abraham. C'est pour ça que la Torah nous dit, si tu veux comprendre le sens de l'histoire du ciel et de la terre, alors attache-toi à comprendre l'histoire d'Abraham, et tu verras à travers l'histoire d'Abraham que va se dévoiler le secret de Toldot Shamayim Ve'aretz. Donc quelque chose de phénoménal que la Torah nous présente dès les premiers versets de la Torah elle-même. Alors bien évidemment, on va essayer d'expliquer à notre niveau en 3/4 d'heure seulement ce qui finalement nécessite l'histoire tout entière pour être compris, puisqu'on est en train de dire que l'histoire d'Abraham, c'est pas moins que le sens profond de toute l'histoire humaine. Donc il nous reste 3/4 d'heure pour faire semblant de le comprendre. Qu'est-ce que on veut nous faire comprendre? Et c'est ce qu'on va commencer à expliquer. On s'aperçoit que la vie d'Abraham, 175 ans de vie, peut être répartie d'une manière extrêmement précise en 3 tranches de vie fondamentales. 3 tranches de vie qui n'ont pas le même nombre d'années, mais 3 étapes fondamentales dans la vie d'Abraham. Il y a les 75 premières années de sa vie, dont la Torah écrite ne parle absolument pas, même pas avec de vagues allusions. Par contre, la Torah chez Béal Pé, toute la traduction talmudique, midrashique et surtout zoharique en parle énormément, mais la Torah écrite n'a pas voulu en parler. 75 ans de la vie d'Abraham qu'on va rappeler très brièvement, d'une vie gigantesque, d'une vie inimaginable, où il a construit, fait des choses absolument incroyables, passé complètement sous silence. Il n'a même pas de nom pendant cette période-là. La première fois qu'apparaît le nom Abraham, c'est quand il approche des 70-75 ans. Fin de Parashat Noah, à plus forte raison Lech Lecha, notre parasha. Donc 75 ans de la vie de ce géant qui déjà à l'âge de 60 ans avait atteint un niveau que plus jamais personne pratiquement n'atteindra dans l'histoire, même en vivant 1000 ans. La Torah passe ça complètement sous silence. Après, deuxième tranche de vie, Lech Lecha, quitte tout ce que tu connais, tout ce à quoi tu es attaché, ton lieu de naissance, ta terre, la maison de ton père, et va là où je te l'indiquerai. À ce moment-là commence une période de 25 ans, entre 75 et 100 ans, où Abraham quitte tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était,
pour suivre Hachem et s'installer en Eretz Knaan, en Eretz Israël. Mais pourquoi j'appelle ça la deuxième période uniquement? Parce que pendant toute cette période, il n'a pas encore atteint sa véritable dimension, puisqu'il s'appelle encore Avram et non Avraham. Et la dimension Avraham n'est pas notre modèle, puisque nos maîtres disent que depuis qu'il a changé de nom et qu'il s'appelle Avraham, nous n'avons plus le droit de l'appeler Avram. Ça veut dire plus le droit. Ça veut dire, pour bien nous faire comprendre qu'il n'y a plus rien à voir entre Avraham et Avraham, à la différence de Yaakov Israël, malgré le changement de nom, on peut continuer à l'appeler Yaakov parce que Israël est on pourrait dire, une amélioration, un perfectionnement de Yaakov, mais n'est pas autre chose. Ça veut dire que Yaakov est toujours Yaakov, mais Yaakov s'est perfectionné en Israël. Mais Yaakov fait encore partie de la dimension qui est notre modèle. Par contre, la différence entre Avram et Avram est telle que nous n'avons plus le droit de mentionner le nom d'Avram comme pour nous dire c'est plus nous, ça ne nous concerne pas. Nous sommes les enfants d'Avraham, non d'Avram. À plus forte raison que nous ne sommes pas les enfants de celui qui ne porte pas de nom, celui qu'on ne connaît pas, celui qui a existé pendant 75 ans que la Torah refuse d'en parler. Pourquoi? Et donc, troisième période de sa vie, circoncision, l'alliance, changement de nom, Avraham, notre père, c'est pas Avraham notre père, parce que Avraham ne nous a pas engendrés. Avraham a engendré Ishmaël, non nous. Celui qui nous a engendrés, c'est Avraham, le circoncis, celui qui a changé de nom, celui à qui on a rajouté une lettre à son nom. Et c'est la dernière période de sa vie, 75 ans de vie, c'est intéressant, c'est absolument incroyable. Les 75 dernières années de sa vie correspondent aux 75 premières années de sa vie, puisqu'il a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Les 75 dernières années de sa vie où on ne parle plus que de lui, jusqu'à la fin de l'histoire humaine, viennent d'une certaine manière compenser les 75 premières années où malgré tout ce qu'il a fait d'extraordinaire, la Torah refuse de parler de lui. C'est pas pour rien que c'est 75 et 75. D'accord ? Donc 75, on ne le connaît pas. 25, on le connaît, mais ce n'est pas vraiment notre père, Avram. Et 75 encore, où c'est notre père Avraham, les 75 dernières années de sa vie. À quoi correspondent ces trois périodes de sa vie? D'autant plus que nous avons commencé le cours en expliquant que l'histoire d'Avraham est le modèle fondamental au niveau de son sens de l'histoire humaine, et les Toldot Hashamim Ve'aretz, ce qui voudrait dire que ces trois périodes de la vie d'Avraham contiennent le secret des trois grandes phases, des trois grandes périodes de l'histoire humaine. Quand je parle de période, je ne parle bien sûr pas uniquement de période chronologique. Nous expliquons la Torah est au-dessus de l'espace-temps. Nous parlons de période, ça veut dire de dimensions de l'histoire humaine, qui sont peut-être chronologiques, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais qui sont des dimensions fondamentales de l'histoire humaine. Ce qui veut dire que l'histoire humaine évolue selon le modèle de trois étapes fondamentales qui constituent à elles trois toute l'histoire humaine. Et mes amis, c'est exactement le secret que nous révèle le Talmud. Le Talmud, comme vous le savez, nous dit que l'histoire humaine se décompose en trois grandes phases, chacune de 2000 ans. D'après notre tradition et le codage biblique, l'histoire humaine dont parle la Torah, parce que la Torah ne parle pas des hommes de Cro-Magnon, pour ça il y a les livres d'histoire, la Torah parle de l'histoire de l'homme fondamental, qui dure 6000 ans jusqu'à la délivrance finale, et qui d'après notre tradition, et c'est réellement ce qui s'est passé, a commencé il y a 5772 ans. Il y a 5772 ans est apparu l'homme fondamental pour lequel tout ce qui avait été créé avant lui a été créé. Tout ce qui avait été créé, tout ce qui a existé avant lui, c'est l'histoire des choses, mais ce n'est pas l'histoire de Adam. Il y a 5772 ans seulement a commencé l'histoire véritable de l'humanité. Jusqu'alors, c'était des créatures, des choses, mais ce n'était pas encore Adam.
Combien de temps a-t-il fallu depuis que tout a vraiment commencé jusqu'à ce qu'apparaisse ce Adam? Laissons la discussion pour ceux qui ont du temps à perdre. Des millions d'années, des milliers d'années, des dizaines d'années, ce n'est pas notre sujet. On s'en fout royalement, parce que ça n'apportera rien du tout de fondamental. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a 5772 ans, une créature fondamentalement différente de toutes celles qui l'avaient précédée est née, et à partir de ce moment-là, a commencé Toldot Shamayim Vaaretz. L'histoire a pris un sens. Et nos maîtres disent, cette histoire, pour aboutir à ce pourquoi elle a commencé, va durer 6000 ans, en rapport aux 6 jours de la semaine, pour arriver au Shabbat, le 7e millénaire, qui est la délivrance finale. Ce qui veut dire que les calculs sont extrêmement précis. Nous sommes dans l'année 5772 depuis l'apparition de ce fameux Adam, ce qui veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps jusqu'au 6e millénaire, qui est le millénaire de la délivrance. Comme vous le savez, le calcul se fait en rapport avec les 6 jours de la semaine et Shabbat, dans la mesure où on reçoit Shabbat au moins 18 minutes avant la véritable entrée du 7e jour, à Jérusalem même 40 minutes, selon la correspondance qu'un jour est 1000 ans, on trouve facilement à quoi correspondent 40 minutes ou 18 minutes, et on s'aperçoit que la délivrance finale est très 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 proche de nous. Surtout rajouter du fait que si l'on veut, on peut commencer à prendre sur soi Shabbat à partir de ce qu'on appelle le Plag HaMincha, qui est plus d'1 heure avant véritablement l'entrée du Shabbat. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on se trouve au moins 1 heure avant l'entrée du Shabbat, 24 heures en sachant que 1 heure, en sachant que 24 heures c'est 1000 ans, donc 24 000 divisé par 24, on est déjà depuis fort longtemps en pleine période où à chaque instant le Mashiach peut se dévoiler. Donc nos maîtres disent 6000 ans d'histoire qui correspondent aux 6 jours de la semaine, c'est l'histoire de l'homme fondamental. On ne parle pas de l'histoire telle que on en parle dans les livres d'histoire de France, l'homme de Cro-Magnon ou l'homme Tartampion. On parle de l'histoire de l'homme véritable. L'homme de Cro-Magnon n'est pas un homme, est une chose qui bouge, un point c'est tout. On parle de l'homme fondamental, cette histoire dure 6000 ans. Maintenant, comment nos maîtres décomposent ces 6000 ans fondamentaux en 3 périodes de 2000 ans? Et ils disent, la première période, le premier tiers, s'appelle l'histoire du Tohu, le fameux Tohu sur lequel on revient sans cesse. La deuxième période, le deuxième tiers, s'appelle l'histoire de la Torah, selon le langage des maîtres, Alpaim Tohu, 2000 ans de Tohu. Après, le deuxième shlish, le deuxième tiers, Alpaim Torah. Et enfin, le troisième tiers, Alpaim Yemot HaMashiach. Je traduis en français. Le premier tiers, c'est l'histoire du Tohu, l'histoire de... Comment on dit Tohu en français? De l'explosion, de la brisure, du n'importe quoi, de la confusion, du balagan. Les deuxièmes millénaires sont l'histoire de Torah, ça veut dire le dévoilement sur terre de quelque chose qui met fin, ou qui peut, ou qui veut mettre fin à cette période de Tohu, la Torah étant la réponse au Tohu. Et enfin, Yemot HaMashiach, c'est-à-dire bien sûr pas l'époque messianique, mais l'époque pré-messianique, ça veut dire le dernier tiers, et le dernier tiers où tous les événements qui vont se produire sont des événements préparatoires au grand dévoilement du 7e jour, du 7e millénaire. Il nous faut 2000 ans de préparation pour pouvoir être prêts à recevoir ce dévoilement inimaginable sur lequel nos maîtres ont dit qu'aucun œil l'a vu, si ce n'est toi, maître du monde. Même les prophètes n'ont pas pu voir tout ce qui allait se passer, tellement c'est inimaginable. 2000 ans de préparation pour se préparer à ce 7e jour. De la même manière qu'il faut 2000 ans de préparation pour se préparer au deuxième tiers, Torah. Le troisième tiers est aussi appelé par les maîtres de la Kabbalah Tikkun. Ce qui veut dire qu'on arrive à une sorte de jeu de mots pour se rappeler les 3 T, ta. Tohu, Torah, Tikkun. Les 3 tav. Les fameux tavim de l'histoire humaine.
Torah Tikkun. C'est vrai que ce soit pas la Torah, c'est pas Tikkun. Et la Torah n'est pas Tikkun, justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Bezrat Hashem, rien que je regarde la montre, je deviens fou. C'est ce qu'on va essayer de voir. De quel genre de Torah on parle? Et justement, mais la remarque est extrêmement importante. Donc, les 3 taves. Alors, encore une fois, je tiens à préciser ce qui est une évidence. Il ne s'agit pas de 3 fois 2000 ans chronologiques. Il s'agit de temps fondamentaux, ça veut dire de phases par lesquelles l'humanité passe, mais elles ne sont pas forcément dans le sens chronologique, c'est pas aussi puéril que ça. Ce sont des phases fondamentales. Il est d'ailleurs tout à fait possible qu'au même moment, une partie de l'humanité est dans une phase tikkun, une autre n'est encore que dans la phase Torah, et une autre, sans doute la majorité, est encore complètement dans la phase Tohu. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas toute l'humanité qui est complètement Tohu, après elle est complètement Torah, et après complètement Yemot HaMashiach. Ce sont des catégories d'histoire, des catégories humaines qui se tiennent soit à l'intérieur du monde du Tohu, soit à l'intérieur du monde de la Torah, soit à l'intérieur du monde du Tikkun. C'est-à-dire la préparation à la réparation finale. Alors maintenant, puisque nos maîtres parlent de 3 périodes fondamentales dans l'histoire humaine, et que nous venons de prouver au début du cours que l'histoire d'Abraham est le microcosme de l'histoire humaine, tout le monde comprend que l'histoire d'Abraham devait elle aussi se composer de 3 phases fondamentales. C'est pas les mêmes durées au niveau du temps, parce que d'abord, c'est des durées codées, c'est pas des durées dans le sens réel. Et puis en plus, là on parle de l'histoire humaine et là on parle d'Abraham, donc il ne peut pas y avoir 3 fois 2000 ans. Mais tout le monde comprend que le fameux premier tiers qui est Tohu, correspond au premier tiers d'Abraham, les 75 premières années. Et comme c'est du Tohu, on commence à comprendre pourquoi la Torah ne veut pas en parler, parce que la Torah est fondamentalement la lumière du Tikkun, ou de la préparation au Tikkun, en tous les cas la réponse au Tohu. Donc la Torah ne peut pas mentionner les 75 premières années d'Abraham qui correspondent à 75 années de Tohu, même chez Abraham. Le deuxième tiers qui est Torah, commence avec Lech Lecha, quand Hachem dit à Abraham, quitte tout pour aller vers la terre que je t'indiquerai. C'est 25 ans chez Abraham qui sont Torah, mais c'est pas encore et loin d'être la perfection. La perfection sont les 75 dernières années de la vie d'Abraham, qui correspondent pour lui Yemot HaMashiach, et la naissance de Yitzhak, qui est finalement l'accouchement de la délivrance, quand on passe bien sûr du microcosme, du Prat au Klal. On a d'ailleurs, puisque j'ai mentionné Prat ou Klal, quelque chose d'extraordinaire auquel nos maîtres font allusion et que l'on ramène tous les matins au tout début de la prière. Kol davar shaya bichlal veba lelamed, lo lelamed al atzmo ba ela lelamed al klal kulo. Quelque chose qui était inclus dans un klal et qui est sorti du klal, du principe général, pour apprendre quelque chose apparemment sur lui-même. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Ce n'est pas que sur lui-même qu'il vient apprendre, mais sur le klal entier. Exactement de la même manière, Abraham faisait partie de l'humain universel Adam. Après, il a fait partie de l'humain plus particulier, mais très global encore, Noah, puisqu'il vient de Noah. Et finalement, après, il est sorti du grand klal pour vivre sa propre existence, mais sur lui s'applique le principe que j'ai cité. Ce n'est pas pour lui qu'il est sorti, mais pour le klal kulo. Ça veut dire qu'encore une fois, le microcosme de sa vie est un enseignement pour l'humanité et l'histoire tout entière. C'est la raison, encore une fois, pour laquelle 3 périodes fondamentales dans l'histoire humaine, 3 périodes fondamentales dans l'histoire d'Abraham. La partie dont on ne parle pas, Tohu, 25 ans dont on commence à parler, mais Abraham, Torah, et 75 ans, Yemot HaMashiach. Absolument incroyable ces comparaisons. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre peut-être la partie la plus difficile de ce cours, parce que le reste sera l'évidence, c'est-à-dire, une fois qu'on aura compris ce que je vais dire, le reste on le comprend même sans avoir besoin de le dire clairement. C'est comment se fait-il que les 75 premières années de la vie d'Abraham s'appellent Tohu? Et c'est la raison pour laquelle la Torah se refuse à en parler, comme pour dire, ça ne m'intéresse pas. Je ne parlerai pas de ce qui ne m'intéresse pas. Et moi, maître du monde, ce qui m'intéresse, ce que je livre dans ma Torah,
c'est quelque chose apparemment tellement plus haut, au point que 75 ans de la vie d'Abraham sont passés sous silence, et même la période de 25 ans où il ne s'appelle encore qu'Abraham, ce qui n'est pas grand-chose. La preuve, c'est qu'après qu'il va s'appeler Abraham, nous n'aurons plus le droit de l'appeler Abraham. Même ces 25 ans d'Abraham sont plus importants que 75 ans de on ne sait pas comment qui s'appelle. Mais pourquoi, Ribono Shel Olam, pourquoi? Et expliquons pourquoi on doit demander pourquoi. Mais il a fait des choses immenses pendant ces 75 ans. À l'âge de 3 ans, d'après certains maîtres. À l'âge de 20 ans, d'après d'autres. À l'âge de 40 ans, d'après d'autres. Mais en vérité, il n'y a pas de contradiction. Soit à l'âge de 3 ans, certains disent il a pris conscience de l'existence d'Hachem, il a commencé à se battre contre toute sa génération. Soit à l'âge de 20 ans, soit à l'âge de 40 ans. Le rabbi explique entre autres qu'il n'y a pas de contradiction. Mais ce sont différentes étapes, différentes prises de conscience d'Abraham ces différentes choses qui vont l'amener à devenir ce qu'il est devenu. Il y a eu 3 grandes étapes de prise de conscience, l'une à 3 ans, l'une à 20 ans et l'une à 40 ans. 40 ans, c'est-à-dire plus ou moins l'âge où il était l'élève de Noach. Il a encore eu le temps d'être l'élève de Noach. Il a connu Noach. Mais 3 ans, à 3 ans, Abraham Ikiret Boro, alors qu'il n'a ni maître, ni père, ni rien. Il est le seul et l'unique dans une génération entièrement d'idolâtres. Et quelle génération? La génération de la tour de Babel. Il est Abraham de la génération de Babel. Il avait 52 ans au moment de la tour de Babel, ou 48 ans, je ne me rappelle plus, peu importe. En tous les cas, c'était déjà un homme mûr. Il est le seul à affronter Nimrod. Nimrod qu'il connaît malheureusement parce que quand il était encore un adolescent, et qu'il avait brisé toutes les idoles de son propre père l'avait amené chez Nimrod, et Nimrod l'avait jeté dans la fournaise, et lui avait proposé de renier sa foi et d'avoir la vie sauve. Abraham avait refusé, jeté dans la fournaise, un miracle, sorti vivant aux yeux du monde entier. Abraham est déjà un homme qui a prouvé qu'il va jusqu'au bout, il est prêt à donner sa vie. Il se jette dans la fournaise. Après, lors de la tour de Babel, il est le seul à s'opposer à Nimrod. Qui peut s'opposer à Nimrod? La Torah témoigne que Nimrod avait détourné Tsaïd, l'Ifné Hachem. Il était un chasseur devant Dieu, c'est-à-dire qu'il était arrivé à capturer toutes les âmes de sa génération et de les éloigner d'Hachem. Donc vous imaginez la force de ce tyran. Abraham s'oppose à lui. Non seulement Abraham s'oppose à lui depuis qu'il a l'âge de 3 ans, mais il ne se contente pas uniquement de se battre, ça veut dire de rester sur la défensive et de recevoir des coups et d'en donner. Abraham commence un travail fabuleux, il commence à ramener des milliers d'hommes et de femmes, lui les hommes et sa femme les femmes, comme nous dit Rashi, Hu megayer et agerim ve'i megayeret et anashim, lui ramène les hommes et elle ramène les femmes. Des milliers, d'après notre tradition, on voit même des centaines de milliers d'hommes et de femmes, surtout depuis le miracle de la fournaise, reviennent et se joignent à la foi d'Abraham. C'est pour ça qu'on verra dans notre paracha que quand Hachem lui dit Lech Lecha, il ne part pas seul, mais im kol hanefesh asher asu becharan, avec toutes les âmes qu'il a fait à Haran. C'est les âmes ça veut dire ceux qu'il a construits spirituellement. Et il a des milliers d'élèves avec lui, des milliers. Mais pas que des milliers d'élèves standards. D'après notre tradition, il est même arrivé à faire Teshuvah et à en faire son plus grand compagnon, son plus fidèle serviteur, le porte-parole de sa pensée dans le monde entier, le fameux Eliezer, qui d'après notre tradition n'était pas moins que le propre fils de Nimrod. Il est rentré dans la gueule du serpent, il lui a extrait la langue. La langue, puisqu'il va devenir le porte-parole d'Abraham dans le monde. Il est appelé celui qui prend l'eau de son maître et qui abreuve le monde entier. Toute la Torah d'Abraham est confiée à Eliezer, le fils de Nimrod. Donc tout ça, bien avant qu'il ait 75 ans. Ça s'appelle Tohu. En plus, s'il a mérité de grandir à ce point qu'Hachem se manifeste à lui à l'âge de 75 ans,
Donc c'est pas qu'il a rien fait. Pourquoi c'est du tohu? Pourquoi la Torah ne veut pas en parler? Pourquoi la Torah se débarrasse d'en parler en confiant au maître d'Israël de nous transmettre ses traditions? C'est vrai que la Torah chez Béal Pé en parle, mais pourquoi la Torah chez Birtav ne veut pas en parler? Alors la réponse est, c'est parce que c'est du tohu. Et là, il va falloir tenir bien fort la chaise pour comprendre. Ça fait des années qu'on parle ensemble du fameux Olam HaTohu et toutes ces notions-là. Je pense que jamais comme aujourd'hui, on aura eu l'occasion de donner la véritable définition de ce qu'est le tohu. Le tohu n'est pas le mal, la méchanceté, la voyouserie, le n'importe quoi, etc. Non. Le tohu, c'est les 75 premières années de la vie d'Abraham. Alors qu'on vient de démontrer que c'est grandiose. Alors pourquoi c'est du tohu? Écoutez bien la réponse. La véritable définition du tohu n'est pas le mal. Le tohu existe même dans le bien. La preuve, c'est que le Hari Akadosh, quand il parle du tohu, de cette explosion qui a précédé notre création, c'est une explosion qui s'est produite où? Dans quoi? Dans les sphirotes, dans les attributs divins. Ce sont les sphirotes qui ont explosé, bien qu'il ne s'agit que de codes et de métaphores. Mais peu importe, il parle de sphirotes. Il ne dit pas qu'il y avait des monstres, mi-homme, mi-diable, ou mi-bête, mi-diable, qui se sont battus et qui ont explosé. Il parle des sphirotes. En plus, pas d'autres sphirotes, des sphirotes que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Il parle de l'explosion de la sphira de Chesed, de Gvura, de Tiferet. Donc ce sont des sphirotes, ce sont des lumières divines. Comment ça peut exploser? Déjà, première constatation, c'est que le tohu ne concerne pas le monde du mal. Le tohu concerne le monde du bien. C'est la raison pour laquelle, même si Abraham fait de très grandes choses pendant les 75 premières années, ça n'empêche qu'il peut malgré tout faire partie de ce qu'on appelle le monde du tohu. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? On va l'expliquer au niveau d'Abraham et on reviendra au niveau des sphirotes tels que le Hari Akadosh en parle. La différence fondamentale, et ça on l'a déjà dit, mais aujourd'hui d'une manière qui prend un sens encore beaucoup plus puissant et profond, la différence fondamentale entre le Abraham des 75 premières années et l'Abraham qui commence à l'âge de 75 ans, c'est qui est le moteur, la source, la matrice de ton inspiration. Tu suis qui? Tu es missionné par qui? Et tu œuvres pour qui? Et j'explique. Laissons pour l'instant Abraham de côté. Prenons d'autres géants de l'histoire humaine qui dans leur domaine étaient des gens très grands, qui ont œuvré, qui ont fait bouger, etc. Excusez-moi pour les exemples, on peut ne pas être d'accord avec ce que j'ai. Je peux aussi me tromper sur les exemples que je rapporte parce que je ne connais pas l'histoire de ces exemples-là suffisamment bien pour être sûr que je ne dis pas une bêtise. Mais que tout le monde comprend qu'on doit retenir l'esprit de ce que je dis plutôt que la forme. Martin Luther King, Gandhi, quantité d'autres dont on ne se souvient plus le nom, qui ont affronté des tyrans, qui ont affronté le mal, qui se sont battus jusqu'à donner leur vie. Je prends ces deux-là parce que je veux parler d'hommes qui ont été jusqu'au bout, qui se sont fait assassiner pour leurs idées. Et puis tous ces soldats, ces héros de l'ombre, ces héros inconnus, qui sont morts en déchirant leur chemise et en disant « Viva la libertà » ou je ne sais pas quoi. Grâce à Dieu, notre monde a produit et produit encore et produira encore. Et bien que, prenons pas si loin de chez nous, bien que malheureusement ils sont déjà et seront récupérés, ces pauvres malheureux qui se font massacrer en Syrie, ils sont déjà et se feront récupérer par des tyrans, pire encore que celui qui les extermine aujourd'hui. Mais bien sûr que vous imaginez le courage, l'héroïsme, ce qu'il faut pour aujourd'hui en Syrie sortir dans la rue et dire Abba ou à mort Assad. On ne peut même pas imaginer, surtout qu'eux savent ce qui leur arrive 5 minutes après. Ils n'ont pas la chance d'avoir une balle dans la tête, parce qu'avant de rendre l'âme, on n'a même pas envie d'évoquer ce qu'on leur fait subir. Je veux dire,
des hommes, des femmes, même des enfants, et les résistants pendant la guerre, peu importe, qui savaient très bien ce qui allait leur arriver s'ils étaient attrapés. Quelqu'un qui est mu par un idéal, qui lui fait faire des choses colossales, jusqu'à donner sa vie pour, c'est pas quelque chose qui n'appartient qu'à Israël, et c'est pas quelque chose qui nécessite pour ça d'être un prophète et de recevoir une prophétie, et ça peut être un simple paysan français qui ne connaissait que ses vaches et ses moutons, qui peut devenir un chef résistant et faire des choses à nous laisser rêver d'admiration quand on entend ce qu'a fait ce simple paysan français ou ce simple paysan polonais qui a rejoint le maquis, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tout ce qu'Abraham a fait jusqu'à l'âge de 75 ans n'est que le modèle classique d'un homme qui prend conscience, c'est peut-être son mérite, parce que la majorité ne prenne pas conscience, qui prend conscience de l'aberration des valeurs de sa civilisation, qui prend conscience de la tyrannie de Nimrod, qui prend conscience du mensonge de l'idolâtrie, et qui décide de faire la révolution. Maintenant, tous les révolutionnaires sont en général assassinés, tous vont aller en prison, tous seront torturés, mais Abraham n'est ni le premier, ni le dernier à aller jusqu'au bout pour ce à quoi il croit. Qu'est-ce qui meut Abraham? Ce qu'on appelle la conscience. Pourquoi lui a une conscience et les autres pas? Alors, on pourrait continuer, et peu importe, mais volontairement je ne veux pas continuer. Quoi qu'il en soit, la prise de conscience d'Abraham est une prise de conscience d'Abraham. Il n'est pas encore prophète. Même s'il le fait pour Dieu, même s'il voue sa vie à Dieu au point qu'il se laisse jeter dans la fournaise alors qu'il aurait pu nier et aurait eu la vie sauve. C'est sûr qu'il le fait pour Dieu, mais parce que lui a compris qu'il doit le faire pour Dieu. Il n'y a pas que des Juifs qui meurent pour leurs croyances religieuses. Et les bonzes, dont le sacrifice a sans doute énormément aidé à mettre fin à la guerre du Vietnam. Les bonzes qui se brûlaient comme ça, et il n'y a pas si longtemps que ça, d'autres l'ont fait aussi. Et ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce à quoi ils croyaient. Et tout a commencé avec un Tunisien qui s'est immolé en place publique. Bon, je veux dire que lui s'est fait avoir complètement, parce que ce qui est maintenant à la place est pire, et sera pire en tous les cas que ce qui était avant. Lui, encore une fois, il s'est fait avoir par l'histoire comme tous ces innocents qui malheureusement ne se rendent pas compte à quel point on se sert d'eux pour remplacer un tyran par un autre. Mais peu importe, lui peut-être était sincère dans son innocence. Et on ne va pas faire de cet homme-là le père fondateur du peuple choisi. C'est exactement ça, Abraham. Je suis désolé de vous dire que la Torah est extrêmement, on pourrait dire, sévère dans son analyse de la grandeur d'un homme. Non que ce n'est pas grand, non que ce n'est pas immense, non que ce n'est pas gigantesque, non que ce n'est pas admirable, mais ça reste la grandeur d'un homme. On peut dire derrière Eretz Kodem la Torah, si c'est derrière Eretz. Si on peut dire, effectivement, derrière Eretz Kadma la Torah, il agit selon la conscience que Dieu a mis en lui, finalement. C'est lui qui a raison, pas les autres. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours, sans aller si loin. On est dotés, tous, pendant suffisamment longtemps, d'un gros potentiel de force, de santé, d'intelligence. Maintenant, un va l'utiliser et réussir, et les autres vont rester des hommes minables. Même si la majorité sont des minables, c'est eux qui sont dans l'erreur. Celui qui a réussi, c'est lui qui a raison. Mais lui, il a réussi comment? En ne faisant qu'exploiter les forces que le maître du monde ou la nature a mis en lui. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à utiliser la richesse qu'on t'a donnée. Abraham, son mérite, c'est d'avoir utilisé la richesse morale et spirituelle qu'on appelle la conscience humaine que Dieu a mis en lui. Et il n'a pas eu peur de se battre et de mourir pour cette conscience. Mais ça, c'est pas encore l'homme de la Torah. Avec toute la grandeur, c'est pas encore l'homme de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est du tohu.
Et là, je vais expliquer quelque chose de très très difficile à expliquer. Je reviens maintenant sur le Ari Akadosh. Qu'est-ce que nous explique le Ari Akadosh? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde des Sphirot, donc dans ce bon monde qui a explosé? Le Ari Akadosh, dans son langage hyper codé, nous dit parce que les kélim, les réceptacles, ne pouvaient plus supporter la lumière. La lumière était trop forte, ils ont fait péter les réceptacles. Ce sont des codes, ce sont des formules, E égale MC carré. Qu'est-ce qu'il veut dire? À quoi il fait allusion? Ramener à l'homme, on sait très bien ce que cela veut dire. Le réceptacle, c'est le monde, c'est la réalité, c'est le concret, le terrestre. Et le or, c'est l'idéal, c'est la foi, c'est ce à quoi je crois, c'est ce à quoi j'aspire. Évidemment. Il y a des fois, nous dit le Ari Akadosh, où le or a beau être du or, la lumière a beau être de la lumière, l'aspiration a beau être vraie, a beau être quelque chose de grand et de lumineux, mais cette aspiration, elle fait péter les kélim. Le monde n'en veut pas. Le monde ne peut pas le supporter. Ça fait tout péter. Au lieu de construire, c'est le contraire qui se passe. Et pourquoi? Le Ari Akadosh continue. Je passe du Ari au décodage à chaque fois. Il dit pourquoi ça a explosé? Parce que chaque sphira ne voulait exister que pour elle-même et ne voulait pas laisser de place à l'autre. Et comme les sphirotes sont de nature différente, Chesed est très différent de Gvura, Netzar est très différent de Hod, Yesod, Tiferet sont très différents de celles que j'ai citées. Bekitsour, si chacun veut être le seul, il n'y a plus de place pour personne. Dans un groupe humain où chacun veut être le seul, il ne reste plus personne. C'est impossible. Le monde ne peut pas être composé de 10 rois. C'est un roi et 9 sujets. Mais il ne peut pas y avoir 10 rois. Ou, je préfère le dire de manière beaucoup plus intelligente, c'est un partenariat. On est des shutafim. Ça veut dire on partage les responsabilités, les bénéfices, les pertes. Ça veut dire que personne ne domine l'autre. Donc, ou c'est du partenariat, ou c'est un et les autres. Mais il ne peut pas y avoir 10 rois. C'est absolument impossible. Impossible. Ça ne peut que péter. Ça veut dire que tu dois forcément laisser une place à l'autre, définir quel est son rôle. Soit partenaire, soit sujet. Mais, et un sujet dans le sens, pas de dictature, dans le sens d'un bon roi avec des sujets qui l'aiment parce que l'un apporte à l'autre ce pourquoi il existe, selon ses forces, sa mission et ses capacités. Pas tout le monde peut être roi et pas tout le monde peut être sujet. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, dans ce monde du Tohu, nous dit le Ari Akadosh dans son langage codé, chaque sphira en tant que telle était extraordinaire puisqu'on parle des sphirotes. Mais le problème c'est que chaque sphira pensait que le monde pouvait se suffire d'elle seule. On n'a pas besoin des autres. Et donc, chacun vient au nom de « je suis suffisant et on n'a pas besoin de toi ». Et automatiquement, 10 sphirotes qui pensent se suffire à elles-mêmes, il ne va plus en rester aucune. Décodant maintenant, revenons à Abraham. Pourquoi un homme comme Abraham s'appelle Tohu? Abraham, des premières 75 années. Écoutez bien la réponse, parce que toute la suite du cours, c'est la réponse que je donne maintenant. La Torah nous apprend quelque chose d'absolument incroyable, aussi grand, aussi fabuleux, aussi génial, aussi tout ce que vous voulez de sincérité, d'innocence, de foi, de pureté, de sainteté que soit un homme. Lorsqu'un homme se bat pour ce qu'il comprend lui, c'est absolument impossible que dans sa compréhension à lui, il puisse englober tous les autres. Parce que un individu aussi grand soit-il ne peut pas être l'humanité tout entière. Il arrivera forcément un moment où ça va péter. Je dirais plus encore. Je descends, je reste plus au niveau d'Abraham qui est très haut, je descends dans le standard. Un pauvre type au café du coin qui prend son petit rouge et qui parle du tiercé, etc. C'est un pauvre type, mais il n'est pas dangereux. Parce que comme il croit en rien, de toute façon, il n'a pas ni la force, ni la conviction, ni l'envie de déranger plus que sa femme et son voisin. Je voulais dire emmiellé, mais je n'ai pas osé. Mais quand quelqu'un est un homme grand, qui a des aspirations, qui a en plus des forces,
et de la volonté et de la détermination. Et si en plus il a des instruments de pouvoir, même si au départ ce à quoi il croit est grand, vrai, juste, mais comme il ne peut pas être tout le monde, et que forcément il va forcément rencontrer dans son parcours des gens qui s'opposent à lui, ça va être très très difficile après de faire la différence entre celui qui s'oppose parce qu'il est méchant ou celui qui s'oppose parce qu'il est différent. Et le risque, qui est d'ailleurs une réalité, c'est que dans mon parcours, je vais forcément rencontrer deux sortes d'opposants, certains qui sont vraiment des méchants comme Nimrod, mais certains qui sont de gens très 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 bien, mais malgré qu'ils s'opposent à moi parce qu'ils sont différents de moi. Et moi, comme je viens au nom de ma propre conscience, d'accord, automatiquement, je suis limité et je vais commencer à écraser. Et quand je vais commencer à écraser, ça va péter dans tous les sens. Personne n'échappe à ce danger. La Torah ne veut pas parler de la vie d'Abraham les 75 premières années comme pour le punir d'une certaine manière, pas lui, mais le message, comme pour dire attention. Les grands hommes qui avancent au nom de leur propre conscience sont des hommes qui peuvent devenir très dangereux. Mes amis, dans l'histoire, excusez-moi pour le gros mot, les plus grosses saloperies sont sorties d'hommes et d'idéologies qui au départ étaient bonnes. D'accord? Aime ton prochain comme toi-même. Quand on te frappe sur une joue, tends l'autre. On a quand même eu, nous, au nom de cette idéologie, des dizaines de millions de crucifiés à cause de ça. Eux, ils en ont eu qu'un, mais nous, on ne peut plus les compter, nos crucifiés. Très bien. Mais au départ, tant ta joue, c'est extraordinaire. Mais attention, la sphira va exploser. Elle n'est pas viable. Et quand elle va exploser, ça va devenir une véritable monstruosité. Je sais qu'on a du mal à en parler parce qu'on connaît tellement l'horreur. Mais au départ, le marxisme, le communisme, c'est pas que de la cochonnerie. Il y a énormément de vrai, de fondamentalement vrai, de fondamentalement juste dans cette vision du partage des richesses, etc., etc. Pourquoi c'est devenu ce que c'est devenu? C'est innommable ce que c'est devenu avant de disparaître. Parce que c'est encore une fois une idée qui sort de la conscience d'un homme. Elle ne peut pas être tous les hommes. Et qu'est-ce qu'ont fait les hommes qui partageaient cette conscience? Ils ont écrasé tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Mais ils n'étaient pas tous des Nimrods, ce n'étaient pas tous des contre-révolutionnaires. C'était tout simplement des hommes structurés qui fonctionnaient différemment et qui ne pouvaient pas adhérer à quelque chose qui reste particulier. Et ainsi de suite, tous les autres exemples de l'histoire. Les plus grosses monstruosités de l'histoire sont souvent sortis d'hommes qui au départ étaient auréolés. Justement parce que ils ont produit une idéologie de leur conscience. Et ça va faire tout péter cette chose-là. Quelle est la différence? Après, toute la suite du cours est évidente. Après avoir passé 75 ans à ne vivre qu'au nom de sa seule et unique conscience, même si elle était gigantesquement juste, c'est pas parce que c'est juste qu'il n'y aura pas de problème. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, tendre une joue en réponse de méchanceté peut être quelque chose de concevable et d'extrêmement grand sur le plan moral. Mais il a fallu 75 ans à Abraham pour se rendre compte de la monstruosité qui se cache derrière ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est ta conscience, c'est ta morale, c'est ta foi. C'est dangereux. Parce que ça ne peut pas se fonder sur l'étroitesse uniquement de la conscience humaine. À 75 ans, Abraham prend conscience que non. Pour être protégé du fanatisme, de l'intolérance, ce qui est la traduction moderne de ce fameux tohu, qui n'est qu'intolérance et fanatisme, il faut pouvoir se connecter à une source qui n'est pas moi, à un projet qui n'est pas le mien, à un envoyé qui me confie une mission que j'accepte mais dont je ne suis pas la matrice. Il y a un méchaléar et il y a un chaliar. Il y a celui qui envoie
celui qui missionne et celui qui accomplit la mission. Je dirais plus encore, comme Dupont et Dupont, c'est que même si ce que Dieu va demander à partir de ce moment-là à Abraham n'est pas dans le fond différent que ce que Abraham a toujours compris par lui-même, parce qu'on ne va pas changer Dieu, c'est toujours le même monothéisme, mais ce n'est que l'amélioration de toute façon, ce que Abraham de toute façon voulait faire. Qu'est-ce que Dieu va apporter de plus à Abraham? Il va lui apporter la dimension de c'est pas toi, c'est moi. Et c'est-à-dire donc que le projet n'est pas le tien, la conscience n'est pas ta prise de conscience. Tu me suis et pas tu te suis. Je te fais avancer, pas tu avances par tes propres forces. Ça, le symbole de l'Ech Lecha. C'est moi qui te dis d'avancer, où aller et comment aller. Le contraire d'un homme qui avance, propulsé par sa propre conscience, qui lui dit, et donc il se dit à lui-même où aller, comment aller et pourquoi aller. La conscience se déplace. Ce n'est plus la conscience de l'homme, mais c'est la conscience d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il va gagner, puisque de toute façon la route est plus ou moins la même? La réponse au Torah. C'est-à-dire, la Torah, la vraie, et pas sa falsification jusqu'à aujourd'hui, et pas forcément que chez les autres, et à Mevin Yavin. La Torah, la vraie, c'est la prise de conscience qu'au niveau des humains, il ne peut y avoir que des parcelles de vérité, et que personne, absolument personne, ne peut être un modèle absolu pour tous les autres. 12 tribus, des fonctions, des rôles différents, des minagim, des machloket, Rabbi Akiva, Rabbi Shmuel, Abaye, Rava, Hillel, Shammai. Il n'y a pas d'unique et d'un absolu au niveau de l'homme. Le seul un absolu, c'est Dieu. Hachem Echad. Quand un juif dit Hachem Echad, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Lui, pas moi. Donc si je vois une itnagdout, une opposition dans mes idées, à ce moment-là, j'ai deux possibilités. Soit c'est un Nimrod, ce qui est le plus rare, soit c'est tout simplement un opposant, parce qu'il appartient à une autre dimension, il a une autre mission, et sa part et ma part et la part du troisième et la part du quatrième, tous ensemble, c'est le projet dont chacun n'est qu'un morceau du puzzle. La vraie Torah enseigne ce sod-là à l'homme qui est véritablement un homme de Torah. D'où nous le savons, dans un tout petit midrash, entre autres, parmi des millions d'autres, où d'une manière tellement innocente, nos maîtres cachent le secret de tous les secrets de l'existence. Ils posent la question, apparemment tellement stupide, que fait le maître du monde depuis qu'il a terminé de créer le monde? Question idiote. Ils répondent d'une réponse encore plus surprenante. Il est Mezavek Zivugim. Il fait que puissent se rencontrer ceux qui doivent se rencontrer, hommes, femmes ou associés, maîtres, élèves, compagnons, que tous ceux qui doivent être ensemble puissent se rencontrer. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette folie de questions et de réponses? Nos maîtres posent la question, maintenant décodée. Que fait-il depuis qu'il a créé le monde? C'est-à-dire, le monde est créé, il y a forcément un projet. Donc, comment se réalise le projet? Ils répondent que dans le secret de l'association entre un homme et un autre. Personne tout seul, mais avec Zivugim. Et dites-moi au départ, pourquoi la femme a été créée? La femme comme l'autre fondamental, comme le prochain fondamental, l'autre. Sartre disait, ou qui disait, l'autre c'est l'enfer, c'est les autres. Chez nous on dit, l'autre c'est la perfection. L'otov eyot Adam levado. Il n'y a pas de perfection sans l'autre. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Pourquoi la femme a-t-elle été créée? La femme en tant que symbole de l'autre fondamental, du différent fondamental, pour ne pas que l'homme se prenne pour Dieu. Mais regardez la réponse de Rashi. Pas parce qu'il a des besoins, pas parce qu'il se sent seul, pas parce que... non, pas pour toutes les raisons peut-être valables et très nobles de la vie à deux.
Pour qu'ils ne se prennent pas pour Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Pour que tu saches que tu ne peux pas être, à toi tout seul, le modèle de tous. Mais si un homme n'a pas la Torah, la vraie, il ne pourra pas éviter cette erreur-là. Parce que la Torah, la vraie, qui à mon avis jusqu'à aujourd'hui est encore très 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 peu connue, même de la plupart d'entre nous, la vraie Torah t'apprend constamment la nuance, la différence, l'opposition. Regardez comment le Talmud a été construit. Il n'y a pas un avis qui n'est pas contredit. Après avoir passé des heures à comprendre toute la construction d'un maître pour arriver là où il arrive, et que tu es content d'avoir enfin compris, paf, la ligne d'après. Mais non, il dit n'importe quoi et on repart à zéro. C'est quoi ce jeu? C'est quoi? Pour te faire comprendre que la vérité se construit sur les fondements de la différence. Et ça, c'est déjà dans le Talmud. Mais si vous rentrez dans le Zohar et la Kabbalah, je pourrais en une phrase résumer et dire que toute la sagesse de la Kabbalah, c'est le sod de ce qu'on appelle le zivug ou le sod du yichud. Ceux qui écoutent et qui me comprennent effectivement ce que je dis. Toute la Kabbalah ne parle que d'une seule chose, le zivug et le yichud entre les différentes forces de ce monde ou des mondes supérieurs. Ça veut dire quoi? Et d'où on le connaît ce secret? Il est dans la Torah, dès la première lettre de la Torah. La Torah commence par quelle lettre? Bet, valeur numérique 2. Première lettre du mot bénédiction, bracha, disent nos maîtres. Pour qu'il y ait bénédiction, c'est-à-dire réussite, il faut être 2. Ça veut dire comprendre que celui qui est différent est là pour t'amener à la vérité vraie. Parce que si tu es seul, ça sera ta vérité à toi. Et ta vérité à toi n'est pas la vérité vraie. Si on est 2 et qu'il est constamment en train de te contredire et que malgré tout tu avances avec lui, ensemble vous aurez la vérité vraie. Et donc le test il est dans la vie de tous les jours. Comment tu es avec ta femme, comment tu es avec ton voisin, comment tu es avec ton mari, comment tu es avec aussi toi-même, comment tu te supportes. Parce que le premier qu'on ne supporte pas, on le sait tous, c'est d'abord nous-mêmes, on ne se supporte pas. Mais ça on ne le dit pas aux autres. Mais comment qu'on le voit qu'on ne se supporte pas? Parce qu'on est toujours en guerre avec le monde entier. Ce qu'on n'ose pas se faire à soi, on le fait aux autres. Donc, Abraham commence à intéresser la Torah. Pourquoi? Parce qu'il prend conscience qu'aussi grande était sa grandeur, tant que c'est la sienne, elle n'intéresse pas le maître du monde. Parce qu'elle n'aboutira à rien. Il ne restera rien de ça. Rien. Colle-toi à mon projet. Accepte d'être inspiré par un autre que toi-même et tu verras, l'histoire va commencer. L'histoire d'Israël. Il nous reste quelques minutes et je vais très vite, bien que 1 heure de cours peut être consacrée au minimum à chaque période. Mais sans doute on en reparlera la semaine prochaine, etc. Puisque de toute façon on ne peut pas laisser un cours à ce point pas terminé. Donc la Providence nous ramènera à ces notions-là d'une autre manière, peu importe. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant pendant la deuxième période, la période qu'on appelle Torah? Ce qu'on appelle Avodat Abirurim, le travail du tri. Vous allez remarquer que pendant 25 ans, jusqu'à ce qu'il mérite la Brit Mila et finalement la naissance, Abraham ne s'occupe que d'une seule chose, se débarrasser de tout ce qui est mauvais pour lui. Il fait le tri autour de lui et en lui aussi. Autour de lui, c'est la fameuse séparation avec Lot. C'est son fameux combat aussi avec les 4 rois qui l'ont mis complètement à plat, nous dit Rachi. Et pourquoi? Parce que c'était des hommes de sa race. C'était des Shémites et non des Hamites ou des Yafetim. Lui est un Shémite et ces hommes venus d'Irak sont des Shémites comme lui. Il a dû, lui, l'homme de l'amour et l'homme de la paix, lever l'épée contre sa race, contre son sang, au point qu'il en est sûr, nous dit Rachid, d'avoir perdu et raté toute sa vie. Hachem ne voudra plus de lui. Et Hachem lui dit, mais non, s'charecha arbe me'ot, ta récompense est immense, tu n'as rien compris. Je suis en train de te faire passer par toutes les phases de la véritable purification de ton être.
de te débarrasser de tout ce qui est collé à toi, qui n'est pas vraiment toi-même. Le dernier grand birour, c'est Ishmaël, qui sort de lui et qui, lui aussi, s'en va. Et seulement après, tous ces combats avec ce qui était à côté de lui ou une partie de lui-même, seulement après, il rentre dans la troisième phase qui est la phase Avraham, Yemot HaMashiach. Comme je ne peux pas continuer plus, il est absolument clair que on va malgré tout continuer ce cours, on ne peut pas en rester là. On va continuer ce cours, pas demain, puisque demain il n'y a pas cours. Je pense que dimanche matin, Bli Neder, on fera encore une fois un petit changement dans le calendrier des cours, et au lieu de commencer le Mahamar, on continuera ce cours. Je ne sais pas si la fin de ce cours, on a besoin d'une heure, mais je suis absolument obligé de continuer. Donc dimanche matin, je ferai un résumé de ce qui est dit, et j'expliquerai beaucoup plus, dans mon avis, le cours durera même 1h30. On va réexpliquer dimanche prochain, Bezrat Hashem, ce qu'est véritablement la deuxième étape et ce qu'est la troisième étape. Et comme ça, on aura terminé ce cours parce qu'on est pris par le temps. Et là, je sens qu'on n'a pas le droit de rester sur tous ces passages non expliqués. Donc dimanche matin, on continue ce cours. On revient sur la deuxième étape. Qu'est-ce que c'est véritablement ce qu'on appelle Avodat HaBirurim, le travail du tri, et la troisième période dont on n'a absolument pas parlé, qui est Yemot HaMashiach. Qu'est-ce que ça correspond, qu'est-ce que cela signifie chez Avraham? Et bien sûr, ce qui nous manque aussi de fondamental dans ce cours, qui nécessite encore une fois un nouveau cours, c'est à quoi ça correspond ces trois étapes, Tohu, Birur et Tikkun, dans l'histoire humaine elle-même, bien qu'on commence facilement à voir comment qu'on passe de l'un à l'autre. Mais on terminera donc ce cours Bezrat Hashem la semaine prochaine. Amen, Vechen Yiratzon.